Salut les amis et bienvenue sur Vivre de foi, la chaîne qui t'aide à approfondir ta relation avec Dieu. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle étude biblique. On parle aujourd'hui du chapitre 3 de l'évangile de Matthieu, du verset 13 au verset 17, qui correspondent au baptême de Jésus-Christ. Alors c'est un passage qui est extrêmement important puisqu'il montre le cœur et la mission de Jésus. Jésus-Christ est décrit dans la Bible comme l'être humain, le seul être humain n'ayant jamais péché, le seul être humain n'ayant jamais commis de faute, l'agneau innocent. Et c'est extrêmement important puisqu'il n'aurait jamais pu battre le diable s'il avait péché. Le diable est le maître du péché, est le maître du mensonge, de la destruction, de tout ce qu'il y a de mal. Donc si Jésus avait commis ne serait-ce qu'un seul péché, il n'aurait jamais été ressuscité, il n'aurait jamais pu nous sauver nous-mêmes et nous permettre d'avoir une relation avec Dieu. C'est extrêmement important. Donc Jésus n'a jamais péché et il se fait quand même baptiser. Ce qu'il faut comprendre, c'est que de ce fait, c'est le seul être humain qui n'aurait pas eu besoin d'être baptisé, puisque le baptême est un acte symbolique qui signifie « je me détache de ma nature pécheuse » et je vais vers Dieu, je prends son pardon et j'ai une relation avec lui, je suis à lui, je nais de lui. Le baptême est une renaissance comme Jésus a ressuscité. C'est important de le savoir. Et donc Jésus étant déjà né du Saint-Esprit, de la Vierge Marie et conçu par le Saint-Esprit, ayant cette mission divine, il n'aurait pas eu besoin du baptême. Alors pourquoi il le fait quand même ? Jésus venait de Dieu, il le savait, il connaissait son identité. Il avait une identité divine. Pourtant, il savait que sa mission, c'était de toucher les humains. C'était d'être au milieu de la population, de grandir avec eux, d'être avec eux pour les amener vers Dieu. Pour leur montrer le caractère de Dieu le Père, le caractère, la bonté, la grâce, l'amour de Dieu le Père. C'était sa mission, c'était de prêcher le royaume de Dieu pour que les êtres humains se tournent vers lui. Et donc, sa mission, c'était de se mettre au niveau de l'être humain, de se mettre au niveau donc des pécheurs. Il s'est mis au niveau du peuple, de son peuple. Et il a vécu toutes les étapes de la repentance qu'un être humain doit vivre pour aller vers Dieu. Et ça montre son caractère parce que il y a beaucoup d'êtres humains qui diraient « mais moi je suis quelqu'un de bien, j'ai pas besoin de ça, j'ai pas besoin de Dieu, j'ai pas besoin de la repentance, je suis quelqu'un de bien, je fais les choses bien ». Jésus est le seul à n'avoir jamais connu une faute et même lui, il se fait baptiser et il témoigne de sa relation avec Dieu. C'est quelque chose qui montre son humilité, c'est quelque chose qui montre son cœur. Jésus, il n'a jamais pris les gens de haut en disant « je suis le meilleur, moi je pêche jamais ». Et c'est pour ça que c'est un passage extrêmement important, puisque ça montre aussi le paradoxe entre le fait que Jésus, il est né humain, et le fait de son identité divine, d'avoir été conçu par le Saint-Esprit, d'avoir une mission et de ressusciter après avoir été crucifié. C'est un passage fort en symbolique, aussi avec le fait que l'Esprit de Dieu se pose sur lui et dise « c'est mon Fils bien-aimé ». Je suis heureuse d'être chrétienne. Pourquoi ? Alors, on m'a posé beaucoup la question pourquoi j'ai décidé de choisir le christianisme plutôt qu'une autre religion, surtout à cause des guerres de religion, etc. etc. Moi, quand je lis la Bible et quand je prie, quand j'apprends à connaître Dieu, j'apprends à connaître Jésus, je vois un Dieu qui se met à mon niveau, qui m'aime et qui me pardonne. Un Dieu qui est tout puissant et en même temps rempli d'amour et qui m'a voulu. Ça, c'est quelque chose que tu n'as pas dans les autres religions. Dans les autres religions, tu dois faire des offrandes, tu dois te plier en quatre, ils ne te pardonnent même pas. Dans aucune autre religion, tu as un Dieu qui est devenu homme et qui se laisse volontairement crucifier pour toi, pour te sauver,
pour que tu passes l'éternité avec lui quand tu auras quitté la terre. Ça, c'est Jésus. Et du coup, quand je lis ce passage, je sais pourquoi je suis devenue chrétienne. J'aime son cœur. J'adore ça, j'adore ça. Voilà. C'est un passage qui m'inspire à être humble dans mon quotidien. Qu'on soit croyant ou pas, je crois qu'il y a toujours des situations où on se considère comme étant quelqu'un de bien, de faire le bien, j'ai jamais commis de meurtre, enfin des trucs comme ça, et de voir que même Jésus, il s'abaisse quand même au niveau de l'être humain. C'est quelque chose de très humiliant, on va dire, mais du point de vue positif, humiliant. Moi, ça m'inspire à vraiment être humble dans mon quotidien et à vraiment prendre conscience que j'ai besoin de Dieu. On termine cette vidéo par une prière. Je t'invite à fermer les yeux ou à croiser tes mains, c'est comme tu le souhaites. C'est parti. Jésus, je te remercie pour cette vidéo et je te remercie de t'être fait baptiser. Jésus-Christ, je suis éblouie par le fait que tu fasses preuve d'autant d'humilité, que tu nous aies montré le droit chemin, et je trouve ça tellement humiliant du point de vue positif, ce contraste entre le passage qu'on a lu hier avec les pharisiens et les sadducéens qui veulent pas changer d'attitude, qui ont un cœur qui ne plaît pas à Dieu, et toi qui es le seul qui n'ait jamais péché et qui prend quand même le parti de se faire baptiser. Je trouve ça magnifique, Jésus. Je suis heureuse de faire partie de tes enfants, de faire partie de ton royaume, de faire partie de ceux que tu connais. Et je prie pour que les personnes qui regardent cette vidéo apprennent à te connaître, fortifient leur foi en toi, leur croyance en toi. Je prie aussi pour qu'on reste humble, qu'on ait le courage d'être humble et en même temps d'élever notre voix en ton nom. Merci Jésus-Christ. Amen.